Tu veux devenir community manager freelance ou social media? Tu es sur la bonne vidéo. Installe-toi et c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, community manager freelance et social media et je vis à Marseille. Comment devenir community manager? C'est une question que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit qu'une vidéo s'imposait. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En fin de vidéo, je vais te montrer une petite astuce plutôt sympa pour se former. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour devenir community manager ou plus globalement travailler dans les métiers du web marketing, il y a deux solutions. La première façon d'y arriver, c'est de suivre un cursus traditionnel, donc un cursus scolaire. Travailler jusqu'à avoir son bac, si possible général, rentrer dans une école de commerce et suivre l'aspect marketing digital. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Pour moi, l'école, ça fait un petit moment. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je mettrai le site de la Sige ou je ne sais pas quoi en barre de description. Ça vous donnera beaucoup plus de détails. La deuxième façon de se former, c'est de se former en autodidacte. Ceux qui sont en reconversion professionnelle, écoutez bien, ça risque de vous intéresser. Moi, c'est comme ça que je me suis formé. Pour se former en autodidacte, il y a aussi deux manières, en présentiel et en ligne. Je vais commencer par les formations en présentiel. Il faut savoir une chose, les formations présentielles sont pour la plupart bien structurées et sont payantes. Donc si vous reste un peu de CPF ou de GIF ou mon compte personnel formation, je vous conseille de l'utiliser pour vous former. Ce qu'il y a de vraiment bien avec mon compte personnel formation, petite parenthèse, je mettrai le lien en description, c'est que vous avez, une fois que vous êtes inscrit, vous avez votre nombre d'heures qui apparaît et une barre de recherche qui vous permet de rechercher une formation et de savoir si elle est prise en compte ou pas par le compte personnel formation. Donc retenez bien ça, le compte personnel formation, c'est quelque chose que je vous incite à utiliser. Donc pour tout ce qui est formation en présentiel, je vais vous parler que d'une seule formation, c'est celle qui revient souvent sur les réseaux sociaux et sur le web en général. En présentiel, je précise, c'est IMCI. IMCI, c'est un organisme de formation que je ne connais pas, mais au vu des commentaires et des avis, des retours qu'ils ont, je pense que vous pouvez y aller. En toute transparence, au cours de ma formation en autodidacte, j'ai suivi une petite formation en présentiel avec l'école du numérique parce qu'il me manquait quelques trucs et j'avais quelques lacunes à combler. Donc voilà, j'ai suivi cette formation qui à l'époque était financée par Pôle emploi, mais moi j'ai dû la financer de ma poche. Les formations en ligne et gratuites, je vais vous parler de Google, des ateliers Google numérique. C'est vraiment bien. Dessus, certes, ça parle de marketing digital en général, mais vous avez quelques modules sur les réseaux sociaux et le community management. En plus, c'est des formations certifiantes. Alors certes, ça n'a aucune grosse valeur ajoutée, ça ne vaut pas un master ou un autre diplôme, mais c'est toujours bien de l'avoir. Je vous montrerai à l'écran un peu ce que ça donne, les ateliers de Google numérique. Je vous le conseille vraiment si vous souhaitez vous former en autodidacte, ça vous permettra d'entrer dans ce monde-là qui est le marketing digital. Ensuite, dans le même sens, vous avez aussi HubSpot. HubSpot, c'est tout à fait pareil que Google. Vous avez des ateliers qui sont gratuits, certains sont certifiants et les formations durent en moyenne quelques bonnes heures. Donc vous avez de quoi, avec ça, déjà vous former. Vous ne serez pas apte à rentrer sur le marché du travail, mais vous pouvez déjà au moins vous former et découvrir le monde du marketing digital. On va parler des formations en ligne et payantes. La première, c'est le compte personnel formation. Pareil, vous allez sur votre compte personnel formation, vous allez dans la barre de recherche et vous voyez les formations qui sont en ligne et payantes, bien évidemment. Ensuite, vous avez Udemy. Udemy, c'est un site de formation. Il y a pas mal de promotions et ce qui fait que les formations tombent des fois à 12 euros. Au lieu d'être à 109 euros, 120 euros, elles sont à 12 euros. Et je vous conseille vraiment de suivre les formations sur Udemy, elles sont vraiment pas mal. Ensuite, il y a la plus connue qui est Open Classroom. Sur Open Classroom, vous faites financer par votre Pôle emploi et vous suivez une formation de 1 an, accompagné par un coach. Pour finir, petite parenthèse, je vous mettrai tout ça en barre de description, bien entendu. Pour finir, vous avez ma préférée, la formation Live Mentor. Parler un peu de Live Mentor. Live Mentor, c'est une communauté bienveillante sur les réseaux sociaux tels que Facebook et c'est des coachs hyper performants dans leur domaine. En fait, lorsque vous décidez de suivre un coaching, parce qu'on parle de coaching sur Live Mentor, pas de formation. Lorsque vous décidez de suivre un coaching sur Live Mentor, vous êtes accompagné
pendant 6 mois par un coach. Votre projet, c'est de devenir community manager. Il y a les coachs Live Mentor, du moins un coach. Il y a un coach qui vous sera attribué et qui va vous accompagner à la réalisation de ce projet. C'est vraiment bien. Moi, je suis passé par là pour le freelancing. J'ai pris une formation de freelancing, devenir freelance. Et ça m'a appris pas mal de choses, notamment comment mieux prospecter, comment mieux structurer ma prospection. Je n'avais pas besoin de Live Mentor pour devenir community manager, mais pour être freelance, j'ai eu besoin d'eux. Je le répète, même si vous n'avez pas l'ambition de devenir entrepreneur, mais plutôt de travailler dans une boîte, vous pouvez quand même vous former chez Live Mentor. Je vous mettrai le lien dans la description. Avant de vous quitter, je vous avais promis une petite astuce, donc je vais vous la donner. Vous souhaitez vous former, vous n'avez pas forcément le budget, c'est pas très grave. Il y a déjà les formations de l'atelier Google qui sont gratuites, mais vous pouvez bénéficier aussi de formations payantes, gratuites pendant 1 mois. Vous allez sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social B2B, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous suivez la même manip que moi à l'écran. Vous allez dans Produits. Attendez, excusez-moi parce que là il y a mon Google qui s'active. Donc je disais, vous allez dans Produits et vous allez avoir un tas de formations. Vous devez le voir à l'écran normalement. Un tas de formations qui sont gratuites pendant 1 mois. Vous avez juste à activer votre compte gratuit pendant 1 mois et vous suivez un tas de formations. Il y a sur le développement personnel, sur le community management, sur la productivité, il y a tout ce que vous voulez. Donc pendant 1 mois, profitez-en au maximum pour vous former sur LinkedIn. En plus de ça, ces formations sont certifiantes. Au bout d'1 mois, vous annulez votre truc et vous aurez pu bénéficier de formations qui en temps normal sont payantes mais gratuites pendant 1 mois. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je l'ai fait avec amour. N'hésitez pas à liker, à partager. Je prends un peu plus d'aise face à la caméra. Je commence à vraiment bien kiffer. Je vais essayer d'augmenter le rythme des vidéos. Je vous promets rien et on verra. Donc likez, partagez et plein d'amour. À bientôt.